La foi aveugle. Aujourd'hui, beaucoup de gens me disent que je ne devrais pas avoir une foi aveugle, que je devrais remettre en question l'Église, la foi. Eh bien, je leur dis que leur obéissance doit être parfaite, qu'ils doivent avoir une foi aveugle, parce que quand il en est ainsi, à moins que cela n'aille à l'encontre de la foi ou de la morale, vous placez votre confiance dans le Père, le Fils et l'Esprit Saint. L'Église catholique est la maison du Père. Elle est le corps du Christ et elle est remplie du Saint-Esprit. Où mieux placer sa confiance que dans le Père lui-même et dans l'Église qu'il nous a donnée. Ce faisant, vous voyez vraiment, autrement, vous êtes aveugle. Il est triste aujourd'hui que tant de catholiques remettent sans cesse en question l'enseignement de l'Église et l'enseignement du Christ lui-même. Ils ne voient rien de mal à des choses comme le divorce, la contraception, le mariage des prêtres, l'homosexualité et la peine de mort. Dans leur confusion et leur orgueil, ils pensent qu'ils sont plus savants que Dieu et que l'Église. Et ils ne voient rien de mal à s'opposer à Dieu. Ils voient l'Église comme une sorte de démocratie. Mais ce n'est pas ça. Parce que si l'Église devient une démocratie, elle devient centrée sur l'homme et non sur Dieu. L'Église est le corps du Christ. L'Église fait partie de l'amour de Dieu pour nous. Elle est ce qui nous attire en Dieu. Elle nous fait participants de son corps, nous rend parfaits en lui. Elle ne peut être une démocratie, mais elle peut être un signe d'obéissance de l'amour de Dieu. Car si nous aimons Dieu, nous voulons parfaitement obéir à ses commandements, à ses enseignements. Cela, c'est un signe d'amour. Quand vous aimez quelqu'un, votre femme ou votre mari, vos enfants, vous faites tout votre possible pour le rendre heureux, pour les contenter. Vous ne voulez pas être cause de peine ou de souffrance dans leur vie. Il devrait en être ainsi de notre amour de Dieu. Nous devons faire tout notre possible pour lui plaire et non le blesser. Plaire à Dieu, c'est obéir à ses commandements et suivre les enseignements de l'Église. En ne faisant pas cela, nous offensons Dieu, nous blessons Dieu et nous nous blessons nous-mêmes. Nous devons donc vivre dans l'Église, l'aimer d'un amour obéissant et ne pas la considérer comme une démocratie où nous pouvons changer les choses parce que nous ne les approuvons pas. Ce qui est présent dans l'Église est donné par Dieu et nous devons vivre de la manière qui nous est donnée par Dieu. Nous devons vivre avec Dieu et ne pas essayer de le changer parce que c'est impossible. Quand nous essayons de changer ce que Dieu nous donne, nous nous tournons vers le péché et nous nous précipitons dans les bras du mauvais. Satan rit devant notre orgueil, notre égoïsme, notre égocentrisme qui nous éloigne de Dieu pour nous remettre entre les mains du diable qui ne sont remplis que de souffrance, de douleur, de haine, de colère. Nous pouvons voir ça dans le monde d'aujourd'hui, avec tant de guerres, de famines, de problèmes causés par notre désobéissance, notre vie loin de Dieu. Tout au long de l'histoire, nous voyons que nous avons souvent essayé de nous éloigner de Dieu, et que cela nous a toujours apporté la souffrance. Si seulement nous pouvions emprunter le chemin de Dieu, cela nous apporterait joie et bonheur. Les catholiques aujourd'hui sont appelés à vivre en catholiques. Ce faisant, ils permettront à tous de voir en eux la présence de Jésus-Christ, notre Seigneur. Par la manière dont ils vivent leur foi eucharistique, en apportant son amour partout où ils vont, quand les catholiques feront cela, qu'ils vivront leur foi dans l'obéissance, une foi sacramentelle, quand ils porteront l'amour du Christ à tous ceux qu'ils rencontrent, la lumière du Christ brillera si fort dans le monde que l'obscurité s'enfuira et que le paradis viendra sur la terre. Mais cela commence par chacun de nous vivant sa foi. Remontons à l'Église primitive, à nos aïeux, à nos ancêtres. Ils vivaient souvent cette foi parfaite
et cette totale confiance en Dieu. Des familles entières marchaient à la mort, confiantes dans le Christ notre Seigneur. Ils souffraient et mouraient. Ils versaient leur sang pour le Christ, avec une foi totale en lui et n'ayant peur de rien. Ils ne permettaient à personne de les éloigner du Christ et de les amener à lui désobéir. Je me demande comment ils réagissent aujourd'hui en regardant l'Église et en voyant combien nous sommes faibles, combien nous sommes désobéissants, parce que nous refusons tant de choses. Comme cela doit faire mal à ceux qui sont morts pour le Christ. Nous sommes appelés à être comme eux, parfaitement obéissants, vivant totalement pour Dieu. Quand nous vivrons comme eux, nous fortifierons l'Église. Nous donnerons à nos enfants et aux enfants de nos enfants une Église forte et un monde heureux. Mais si nous vivons à la façon du monde, nous donnerons à nos enfants et petits-enfants une Église faible et un monde rempli de souffrances, rempli de douleurs. À nous de choisir, de faire le bon choix, le choix de Jésus, le choix d'être chrétien, d'être semblable au Christ. L'appel à être différent. En venant, le Christ a appelé chacun de nous à être différent. Il vous a placé à part du monde, pour que vous viviez dans son amour, comme une image de son amour, pour qu'à travers vous le monde puisse être changé. Il est triste aujourd'hui, tant de catholiques se confondent avec tous les autres. Ce n'est pas là la foi que Jésus nous a donnée. Il nous a donné la foi pour que nous nous dressions et proclamions la bonne nouvelle de l'amour, du pardon, du salut, la bonne nouvelle de la vie dans la joie et la vérité, dans l'obéissance totale à la volonté de Dieu. Ce faisant, Jésus nous permet de prendre part au salut du monde. Nous devenons Christ pour le monde en vivant de cette façon. Et oui, c'est peut-être difficile, mais ça l'a été pour le Christ. Oui, vous aurez beaucoup de croix à porter, mais le Christ a eu sa croix à porter. Oui, vous souffrirez peut-être, mais le Christ notre Seigneur a souffert. Oui, vous pourriez avoir à donner votre vie, mais le Christ a donné sa vie. Si vous voulez vraiment être chrétien, un autre Christ, vous devez être prêt à l'imiter en tout, jusqu'à la mort. C'était la foi de l'Église primitive, et c'est la foi que beaucoup d'entre nous ont perdue. Quoi d'étonnant à ce que les églises soient vides, à ce que le monde souffre. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens, beaucoup de catholiques disent « Le monde est un lieu terrible ». Eh bien, il l'est, car nous lui permettons de l'être, parce que nous ne sommes pas levés, forts dans le Christ notre Seigneur, proclamant sa bonne nouvelle au monde, permettant à la puissance de son divin Esprit Saint d'affluer à travers nous pour changer les autres, pour changer le monde. À moi seul, disent beaucoup de catholiques, je ne peux rien faire. Peut-être avez-vous raison, seul, vous ne pouvez rien faire. Mais dans le Christ notre Seigneur et dans l'obéissance à son Église, vous pouvez tout. Vous pouvez déplacer les montagnes. Vous pouvez faire fondre les cœurs. Chacun de vous peut changer le monde si vous avez cette obéissance totale, cette foi entière, ne reniant jamais l'Église que le Christ notre Seigneur nous a donnée, l'Église catholique. Une autre façon de prier. Les saints m'ont montré aussi une autre façon de prier. C'était à propos du signe de croix, parce que je le faisais d'un geste machinal. Saint Jean de la Croix et beaucoup d'autres saints m'ont dit que ça devait être une prière spirituelle profonde et que je devais tenir compte de cela. Ils ont dit que chaque fois que je faisais le signe de la croix, ce n'était pas un simple geste de ma part, mais que je devais voir Jésus devant moi, souffrant et mourant pour moi. Qu'à chaque fois que je faisais le signe de la croix, je devais remercier Jésus pour ce qu'il avait donné pour moi. Qu'à chaque signe de croix, je devais réaliser combien Jésus m'a aimé
que je devais voir Jésus dans les bras grands ouverts, attendant de m'embrasser sur la croix, que je devais offrir à Jésus mes souffrances, mes blessures, ce qui est douloureux dans ma vie, puisqu'il avait souffert et qu'il était mort pour moi. Et aussi, je devais lever les yeux vers le Père, le Fils et l'Esprit Saint, vers le Seigneur souffrant sur la croix, en voyant combien il m'a aimé et combien il a donné pour moi, tout en m'offrant moi-même aussi à Jésus, au Père et à l'Esprit Saint. Aussi, me suis-je mis à faire cela, et le signe de la croix est devenu pour moi une prière spirituelle profonde, parce que je voyais maintenant Jésus souffrant et mourant sur la croix. Parfois, je le voyais détacher ses mains de la croix et les tendre vers moi pour m'embrasser en disant « Offre-moi tes peines, tes blessures, ta souffrance. » Ce faisant, mon âme même a semblé s'ouvrir, parce que je voyais Jésus, notre divin Seigneur, souffrant et mourant pour moi, qui me tendait les bras et me soulevait jusqu'à lui sur la croix, avec pour moi toujours la possibilité d'accepter ou de refuser cet embrassement. Je ne cessais de lui demander la force d'accepter cette étreinte, et ce faisant, j'ai trouvé que beaucoup de croix m'étaient imposées. J'offrais maintenant chacune d'elles à Jésus quand je faisais le signe de croix, et je le sentais qui déversait sur moi la grâce, la force qui m'était nécessaire pour porter toutes les croix de mon existence. Plus la vie se faisait difficile, plus je me tournais vers Jésus. En faisant le signe de la croix, je lui offrais ma souffrance, et je ressentais cette joie profonde qui me remplissait et me fortifiait. J'en suis venu à comprendre que c'était l'agonie et le ravissement quand un jour, il m'a levé sur la croix avec lui, et que ma souffrance s'est unie à la sienne. Maintenant, par sa grâce, je vivais sa souffrance, non dans sa pleine mesure, car je n'aurais pu le supporter, mais à ma petite mesure. Je vivais la flagellation, la couronne d'épines, ses plaies et sa mort. J'ai réalisé tout d'un coup combien mes souffrances sont petites. Élevé en croix avec Jésus, j'ai compris qu'il avait porté toutes mes souffrances et la souffrance de tous les hommes. J'avais honte de moi maintenant, car j'avais tant pitié de moi-même quand j'étais blessé. C'est bien, m'a dit Jésus, c'est la faiblesse de ton humanité. Mais maintenant que tu es sur la croix avec moi, offre tes peines et tes blessures, aussi souvent qu'elles se produisent. Aussi, maintenant quand je souffre, et je souffre beaucoup parfois, je me tourne vers Jésus sur la croix, et je lui offre ce que je vis. Je suis alors rempli de la paix la plus profonde, de la joie la plus forte, et de la force pour tout porter. J'ai compris soudain ce qu'a été le ravissement, l'extase et l'agonie qu'a connu notre Seigneur au milieu de ses souffrances. Car maintenant, j'étais sur la croix avec lui. Je percevais que Jésus voyait tous les temps et tous les hommes qui seraient sauvés par son sacrifice, et que cela lui causait une grande joie. Et cette joie maintenant, je pouvais l'apercevoir. Quand je vois tant de malades ou de mourants, je me dis qu'il est bien triste que tant d'entre eux soient remplis de cet attendrissement sur eux-mêmes, que j'ai moi-même connu, et qu'ils se refusent la richesse de la joie, du bonheur de Jésus au milieu de ses souffrances. Il était heureux quand il souffrait ? Demandent des gens. Eh bien oui, il l'était. Car lorsqu'il m'a élevé avec lui sur la croix, il m'a montré combien il était heureux de toutes ces âmes qui seraient sauvées par son sacrifice. Or, quand je lui offre ma souffrance, il l'utilise pour déverser des grâces sur les autres. Et en échange, il me remplit de cette joie, de ce bonheur qu'il avait sur la croix. Il peut en être de même pour chacun de vous quand vous souffrez. Si vous vous libérez de votre souffrance en l'offrant à Jésus sur la croix, celle-ci peut devenir une profonde prière spirituelle qui vous élèvera au-delà de cette souffrance,
Cela peut vous élever à un niveau spirituel auquel vous n'auriez jamais imaginé pouvoir atteindre, là où votre âme même dansera de joie. Puis, comme moi, vous remerciez Dieu pour chaque instant de souffrance. J'ai découvert que la douleur n'est pas une punition, qu'elle n'est pas une malédiction de la part de Dieu, mais qu'elle peut être vraiment un merveilleux cadeau quand vous l'étreignez en notre Seigneur sur la croix, et que voyez comme elle est petite comparée à la sienne. Quand vous faites cela, votre souffrance, votre affliction, vos blessures peuvent devenir la plus profonde des prières, capable de vous emporter dans le cœur souffrant de Jésus, de sorte que vous puissiez vraiment l'imiter dans votre vie. J'ai donc découvert à partir du signe de la croix que celui-ci est une prière profonde, mais que ma souffrance peut l'être aussi. Il peut en être de même pour chacun de vous. Notre Sainte Mère m'a dit un jour, « C'est en pouvant remercier Dieu des croix que tu portes que tu montres que tu es digne de les porter. » Le signe de la croix est devenu maintenant pour moi une profonde prière dans laquelle je vois tant de choses. Chaque fois que je le fais, j'essaye de penser à demander au Saint-Esprit de m'introduire plus profondément dans ce signe, le signe de l'amour de Dieu pour moi et le signe de l'amour de Dieu pour tous. Un jour où je me faisais tant de soucis au sujet de ce qui arrive dans le monde, l'Esprit Saint m'a montré que si je vis dans le signe de Jésus, dans le signe de la croix, je n'ai rien à craindre. Parce que Jésus, notre divin Seigneur, a vaincu le mauvais sur la croix. Donc si je porte la croix avec moi, à chaque instant de mon existence, le mal sera vaincu. C'est le mauvais qui s'enfuira. C'est lui qui aura peur de moi. Il m'a été montré aussi qu'en ce signe, le signe de notre divin Seigneur, je dois devenir son signe pour le monde. Tant de gens aujourd'hui attendent des signes et des miracles. Que Dieu fasse quelque chose de spectaculaire pour changer le monde, pour toucher les âmes. Mais c'est vous qui devez devenir ce signe. Tu dois être le signe de Jésus partout où tu vas. Tu dois être le signe de la croix pour le monde. C'est au moment où tu deviens cela que Dieu tendra la main à travers toi, touchera les autres et les amènera à lui. Chacun de vous aujourd'hui est appelé à devenir le signe de Jésus, le signe de la croix, le signe de notre foi. Comprends donc quelle profonde prière ce peut être, comment le signe de la croix peut te rapprocher de Jésus, comment il peut te faire signe de Jésus pour le monde.